Le moment du démaquillage, c'est un moment terrible. C'est le moment où on se met vraiment à nu et on passe par une phase d'entre-deux. On n'est ni homme ni femme, on est un androgyne, on est un être ambigu. Mais ça me rappelle vraiment quand j'étais très malade, je me regardais au miroir et je voyais une autre personne. Et c'est ça justement. On sent qu'il y a un écart entre la partie intérieure et la partie à l'extérieur. Il y a un écart, c'est un abîme, quelque chose qui se creuse. C'est étrange, c'est comme être deux dans un même corps en fait. Quand l'un rentre, l'autre sort, mais même si la femme part, il y a toujours quelque chose qui reste à l'intérieur. Ça, c'était la robe de Phèdre, qui m'est très chère, la robe de Phèdre. C'était drôle parce que c'était un casting où il y avait uniquement des femmes, bien sûr, pour jouer ce rôle. Moi, je suis allé un homme, je me suis habillé comme ça, j'ai passé le casting et j'ai eu le rôle. Les autres filles étaient extrêmement fâchées parce que c'était plusieurs à être là. Et elles me regardaient d'un air un peu bizarre, cet homme qui veut jouer Phèdre. Phèdre représente une femme qui brûle d'un amour interdit, d'un amour impossible. Et donc, c'était chercher ça à l'intérieur. Qu'est-ce que c'était pour moi un amour impossible, un amour interdit? Évidemment, pour un travesti, pour un transgenre, c'est l'idée, voilà, comment on peut aimer, comment on peut être aimé. C'est la robe de ma cousine Lucrezia. Elle est morte d'un accident de voiture, c'était le 31 octobre 2013. Et la première fois que je suis rentré en scène avec cette robe, ma mère était dans la salle, elle ne savait pas que j'allais jouer une femme, un travesti, et à la fin, elle est venue dans la loge, elle m'a dit « Ma fille, qu'est-ce que tu es belle !» Oui, bonsoir. L'opéra, je crois que c'est par là. Et puis sur la gauche. Quand je sors en femme, je me sens bien parce que c'est beau de pouvoir montrer aux autres comment on se sent à l'intérieur, son être profond. Et en femme, je me sens à la fois plus fragile et plus forte. Plus forte parce que je sens que je plais aux hommes quand on me regarde beaucoup. Plus fragile parce que je sens que je peux être agressive. La première fois que j'ai fait cours, j'avais affreusement peur. Et puis, tout s'est passé d'une façon très simple, en fait. Moi, je leur enseigne quelque chose qui est très spécifique, c'est la littérature française du Moyen-Âge. Mais pour moi, l'enseignement est un engagement vraiment important. C'est-à-dire, je me sens utile à travers l'enseignement. Je sens que je peux leur apporter des clés. Ce n'est pas juste la littérature du Moyen-Âge, ça, à la limite, on s'en fiche. Mais c'est comprendre les structures de la société, comment la société fonctionne. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas éviter de parler du genre. Hein. Donc le genre a une place importante dans mes cours. Et donc je leur parle du genre du Moyen-Âge, évidemment, pour qu'ils réfléchissent sur le genre aujourd'hui, pour qu'ils réfléchissent sur les violences du genre. Hein. Ce que c'est être femme, ce que c'est être homosexuel, ce que c'est être travesti. Creatrix omnium, in vita ipso